un bien sacré. Voilà pourquoi, quand les premiers responsables parlent, y compris même le chef de l'État, actuellement, quand il parle, que ce soit son Excellence Goïta, que ce soit son Excellence Tchiani, que ce soit le camarade capitaine Ibrahim Traoré, quand il parle, des moments ça peut amener à applaudir. C'est même bien d'applaudir. Mais quand les leaders vous parlent, si vous avez la possibilité d'enregistrer, ou si c'est enregistré, quand vous vous retrouvez seul, il faut les écouter mot par mot. Il faut les écouter mot par mot. Celui qui vient d'intervenir a pris un exemple, en rappelant ce qui est arrivé à Sankara, où il a dit qu'il se retrouve seul comme un cycliste sur une pente raide. À gauche, c'est des précipices, à droite, c'est des précipices. S'il s'arrête de pédaler, il va tomber. Il est contraint de continuer de pédaler. C'était une forme d'appel pour dire « Venez à mon secours ». J'ai aussi rappelé que tout récemment, il y a eu le cas de Norbert Zongo, où une semaine avant son assassinat, puisqu'il a échappé à plusieurs cas, même des empoisonnements, il a eu à dire à un vieux qui est parti lui rendre visite que lui, Norbert Zongo, il a confiance actuellement au Burkina en une seule personne. Je pense qu'il a répété ça au vieux 3 fois. Mais il a demandé au vieux s'il savait de qui il parlait. Le vieux a dit non. Il lui a dit que c'est son chien qui est couché là. Parce qu'à partir de 21h, quand lui il s'assoit devant les toilettes pour veiller sur sa famille, le chien vient se coucher ici jusqu'au matin. Est-ce qu'il y a une façon de dire à quelqu'un, communiquer pour montrer que je suis en danger, je ne peux plus? Il est où aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que le chef de l'État qui parle, ou nous qui vous parlons aujourd'hui, nous vous faisons face? Vous croyez que c'est parce qu'on n'est pas en danger? Je vous ai dit qu'on n'est pas sur un terrain de jeu. Mais un homme doit avoir le courage d'accepter le sacrifice pour un idéal. Et quand nous parlons fort aussi, c'est parce que nous savons que les murs ont des oreilles. Ils ont toutes les possibilités d'envoyer pour voir qu'est-ce qui sera dit ici, par là. Et on parle fort, c'est pour que si l'intéressé a oublié aussi d'augmenter le volume, que ceux qui l'ont envoyé là puissent bien écouter et bien entendre. Parce que tout ce qu'on dit là, ils suivent. Je répète, tout ce qu'on dit, ils suivent. Donc c'est normal d'interpeller et dire que quand la bouche parle bien, c'est que la nuque est bien protégée. Et il n'y a pas meilleure personne à protéger cette nuque si ce ne sont pas ceux pour lesquels tu es prêt à y laisser ta vie. Je prends le cas d'un militaire, d'un gendarme, d'un douanier, d'un forestier, d'un GSP. C'est bien de dire que nous sommes en train d'engranger des victoires. J'ajoute les VDP. C'est bien de les applaudir. Quand ils vont sur les champs de bataille, la télé même vient montrer, on s'assoit devant l'écran, on applaudit. Mais quand il prend l'arme, et il fonce, parce qu'on l'a déployé sur un front, il doit aller faire 7 mois, 8 mois, voire même plus d'1 année. Il y a combien qui regardent en disant que quand il est parti là, il a laissé femmes et enfants au quartier et même dans le voisinage immédiat. On fait quoi? Est-ce que moi, seulement, je dois m'asseoir dans ma famille, mon voisin qui est militaire, qui est gendarme, qui est GSP, qui est forestier, qui est douanier, qui est policier, qui est parti au front? Je dois assurer rien que ma famille nucléaire, et même s'il y a des cris de l'autre côté de la maison, je ne suis pas capable d'aller regarder. Et quand on dit retourner aux sources, en lien avec, par exemple, les questions que les jeunes ont posées, qui sont des questions hautement pertinentes, mais ce sont des questions également qui indiquent la profondeur